that's got his own. L'inauguration de la salle polyvalente de la commune de Baronville est un fait marquant pour notre commune, ses habitants et ses associations. C'est l'aboutissement du projet grâce au concours du Conseil général, de l'État, du Conseil régional et de la CAF. Ainsi, on répond aux demandes émanant de nos différentes associations qui, pour la plus ancienne, remontent à 1975. À travers cette vidéo, je souhaite garder une trace de l'implication de chacun. L'amicale des sapeurs-pompiers a été créée dans les années 50. En 1996, le foyer rural est venu se greffer à l'amicale. En 2001, nous avons décidé d'acheter notre chapiteau afin de mieux servir nos clients. Mais très vite, nous nous sommes aperçus que le chapiteau était un petit peu juste pour les grandes manifestations. À l'initiative de la mairie, le maire a projeté la création d'une nouvelle salle. Le projet a pris du temps, plusieurs années, et maintenant que tout est en place, nous pouvons organiser des plus grandes manifestations et mieux servir nos clients. Les fêtes du village avaient pour but de rassembler les liens des gens, de ne pas laisser mourir le village, d'avoir toujours des activités et de retransmettre ça à la nouvelle population et aux jeunes. Et maintenant avec la nouvelle salle, ce n'est que du plaisir pour organiser des grandes manifestations comme ça. Et merci à toutes ces personnes qui ont contribué pour la réalisation de la salle. Merci, monsieur le maire. Le foyer rural de Baronville, cette association a été fondée en 1996. La salle communale, située au-dessus de la mairie, n'étant pas facile d'accès et limitée en place. D'où la nécessité d'avoir une nouvelle salle, plus fonctionnelle et plus grande, qui nous permet d'accueillir les enfants aux après-midi récréatifs et des centres aérés, ainsi que des anciens pour passer des après-midi de jeux, de discussions autour d'un goûter. Sans oublier les nombreuses manifestations organisées au cours de l'année. Marche du 1er mai, fête de la musique, fête du village, Beaujolais nouveau, Saint-Nicolas et pour la première fois le réveillon du Nouvel An. Cette salle est la bienvenue pour le bon fonctionnement du foyer rural. La construction d'une salle des fêtes a été abordée de manière récurrente devant le conseil municipal depuis les années 70. La rénovation d'une ancienne salle d'œuvre, construite dans les années 50, a souvent été différée, puis finalement abandonnée. L'emplacement de cette salle était à juste titre peu compatible avec son objet. La construction de l'école maternelle en 2003, l'accroissement de la population des différents villages composant le syndicat des écoles, la demande des parents d'élèves pour un accueil périscolaire et une cantine, les difficultés toujours plus grandes pour les associations dans l'organisation des manifestations sont les raisons qui ont amené le conseil municipal à une réflexion sur la construction d'une salle polyvalente répondant à l'ensemble de ses besoins. Donc la décision fut prise en 2007 et une étude était demandée au cabinet d'architecte Jean Crière Imhotep de Talange. Le choix de l'emplacement à proximité immédiate du groupe scolaire, à l'écart des habitations, sur une parcelle appartenant à la commune, fut pris à l'unanimité. L'objectif fixé au maître d'œuvre était de nous présenter un projet HPE, haute performance environnementale, avec une isolation maximale et l'intégration de panneaux photovoltaïques à la toiture, afin de réduire au maximum les frais de fonctionnement du bâtiment. Le coût total de l'opération est chiffré à 1 237 000 € hors taxes. Le plan de financement est alors établi et le difficile parcours des demandes de subvention peut alors commencer. La difficulté ne réside pas tant dans le montage des dossiers
car nous sommes bien épaulés par les fonctionnaires territoriaux ou de préfecture, que dans l'octroi de ces subventions dans un temps déterminé, car les cofinanceurs n'ont pas toujours les disponibilités au même moment. Et il est difficile, voire risqué, d'entreprendre les travaux sans être assuré du financement complet de l'opération. Après quelques nuits blanches, quelques cheveux gris supplémentaires, quelques demandes de prolongation des délais de caducité, le financement est enfin bouclé. Le Conseil général nous accorde 568 622 € en 2 tranches. L'État, par l'intermédiaire de la DETR, 213 974 € en 2 tranches également, la région 100 000 € et la CAF 64 875 €, auxquels viendront s'ajouter 24 000 € d'amende de police. Donc permettez-moi de remercier tous les financeurs, avec une mention pour le Conseil général qui a fait en la circonstance un gros effort. M. Jacot, mon adjoint de l'époque et le maire actuel de Baronville, a donc assuré la continuité et la finalisation de notre projet. Les travaux de la salle polyvalente ont démarré en octobre 2012 par le décapage du terrain naturel, l'assainissement et la voirie provisoire. Après une interruption de plusieurs mois, ils ont repris en mai 2013 par la réalisation des fondations et de la dalle niveau 0. En août 2013, nous avons procédé à l'élévation des murs en monobloc polystyrène Euromac 2 et à la mise en place des dalles supérieures au-dessus de la cuisine, du bloc sanitaire et des locaux techniques. Fin février 2014, le bâtiment était hors d'eau. Il restait tous les aménagements intérieurs à réaliser, à savoir les cloisons, les portes, les fenêtres, l'électricité, le chauffage, les plâtres, le carrelage, les sanitaires, la cuisine et enfin les peintures. L'ensemble étant pratiquement terminé début septembre 2014. Dans la continuité, la commission de sécurité dûment réunie a émis un avis favorable à l'exploitation de ce bâtiment. Ce qui nous a permis d'accueillir le périscolaire, créé à l'été 2014. C'était un des objectifs de cette réalisation. Initialement, lorsque nous avons étudié ce projet, d'emblée, nous avons abordé le volet environnemental, notamment les économies d'énergie, mais également la limitation des coûts de fonctionnement. C'est pourquoi nous avons fait le choix avec le maître d'œuvre d'opter pour une construction en monobloc polystyrène Euromac 2, afin d'assurer une bonne isolation. Par ailleurs, nous avons également pensé à installer un chauffage performant avec pompe à chaleur et une ventilation à double flux, mais également à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture pour produire et vendre de l'électricité, à la mise en place de pare-soleil afin de limiter les effets de rayonnement, à la récupération des eaux de pluie via une citerne pour alimenter nos sanitaires. À présent, après une année d'exploitation, nous pouvons dire que nos choix étaient les bons. Ce bâtiment n'est pas loin de pouvoir être qualifié de haute qualité environnementale, HQE. Notre salle polyvalente se décompose en plusieurs parties, notamment le hall d'accueil avec le vestiaire et le bar. Ensuite, tout le bloc sanitaire. Ensuite, on peut rejoindre la cuisine. Du côté gauche, vous avez tous les locaux techniques réservés au chauffage, au photovoltaïque et au mobilier.
Ensuite, vous avez la salle proprement dite, avec une scène d'environ 40 mètres carrés, un premier espace de 250 mètres carrés, un deuxième espace de 80 mètres carrés réservé au périscolaire, auquel s'ajoute une salle de repos pour les enfants et le bureau de la directrice. Ces deux espaces sont séparés par une cloison amovible qui, le cas échéant, nous permet d'augmenter nos capacités d'accueil à 300 personnes, conformément à l'avis de la commission de sécurité. Globalement, nous disposons d'une surface utile de 630 mètres carrés. Nous pouvons être fiers de cette réalisation, car nous répondons entièrement aux objectifs que nous nous étions fixés avec mon prédécesseur Jean-Paul Pelletier, à savoir créer un espace de rencontres, de spectacles, de manifestations, d'échanges culturels et intergénérationnels, et surtout d'abriter le périscolaire et des activités loisirs. Par ailleurs, nous restons fidèles à nos engagements lors de notre campagne électorale. De plus, nous disposons à proximité du City-Stade réalisé par le syndicat scolaire regroupant 8 communes. Marie-Pierre Pelletier en est la présidente. Par ce biais, elle chapeaute le périscolaire, mais elle est également première adjointe de la commune de Baronville. Le regroupement scolaire des communes d'Estrie, Arincourt, Brullange, Suisse, Villers, Arprich, Landroff et Baronville ont décidé de mettre en place du périscolaire suite à une enquête qui a été réalisée auprès des familles des 150 enfants scolarisés sur notre groupement. Cette enquête a mis en évidence un besoin de lieux et de loisirs pour l'épanouissement des enfants de nos villages. Le choix de la salle de Baronville a été un choix géographique puisque nous accueillons les maternelles sur la commune de Baronville et pour éviter d'avoir le transport scolaire à midi pour la cantine scolaire, il était judicieux de les laisser sur place et donc de les faire profiter du périscolaire à Baronville. De plus, la salle étant neuve et avec toutes les structures nécessaires et répond également aux normes de la PMI au niveau de sécurité pour les enfants. Donc le conseil du syndicat scolaire des 8 communes a pris la compétence du périscolaire et a donné la gestion à la Fédération des foyers ruraux de Moselle. Donc un recrutement a été fait, nous avons donc recruté une directrice, Aline Raymond, et une animatrice, Sandrine Bontempi. En dehors de la structure du périscolaire, à l'extérieur, le regroupement scolaire a aussi financé la construction d'un city-stade où les enfants du périscolaire peuvent aller jouer, mais également les écoles de Baronville peuvent aller faire du sport avec leurs enseignants. La commune de Baronville a toujours soutenu le foyer rural qui mettait en place des accueils de loisirs, alors soit à la maternelle ou sous le chapiteau. Et ça reste vraiment un désir de la commune de soutenir tous ces projets pour les enfants. Maintenant, avec cette nouvelle salle, nous pouvons nous dire que l'avenir s'annonce bien puisque les accueils de loisirs sont de plus en plus fréquentés par tous les enfants de nos 8 communes du regroupement scolaire. La salle polyvalente de Baronville a été mise en service mi-septembre 2014. Depuis donc presque un an, elle est occupée à 75% du temps. Le principal utilisateur est bien entendu l'accueil périscolaire qui est présent du lundi au vendredi toute l'année, y compris pendant une partie des vacances scolaires. Nous avons également régulièrement mis à disposition des 2 associations de Baronville, donc de la plus ancienne, le foyer rural, à la plus récente, Barland, créée l'année dernière, qui dispose désormais des infrastructures et des moyens matériels nécessaires pour animer la vie du village. Nous pouvons également mettre à disposition la salle polyvalente aux associations extérieures ou aux particuliers, habitant ou non le village, qui signent dans ce cas une convention de location avec la mairie. À cet effet, nous avons créé un site internet qui permet de découvrir la salle, sa convention, son règlement intérieur, ses tarifs et un planning de réservation sur 12 mois de licence. Notre volonté était de compléter l'offre des salles des communes avoisinantes et non de les concurrencer. Les principaux atouts de cette salle, c'est une grande salle modulable avec une cloison mobile qui permet d'adapter le volume
au nombre de convives, une très bonne isolation thermique et acoustique, et une cuisine entièrement équipée et fonctionnelle. Son relatif isolement des habitations, son grand parking, sa terrasse, la proximité du city-stade offrent de multiples possibilités à tous les utilisateurs occasionnels. Donc le bilan au bout d'un an est très positif. Bien entendu, nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous souhaitons que la salle polyvalente puisse être utilisée le plus possible par les associations, les habitants de Maronville pour leurs manifestations. That's got his own.